Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes erreurs en crypto, mes débuts, enfin plutôt mes erreurs en crypto, mes plus grosses erreurs en crypto, plus mes conseils utiles pour ce bull run. Alors, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que y a mon Telegram en bio. C'est là où je mets toutes les nouvelles vidéos YouTube, enfin les notifications de nouvelles YouTube, mais surtout c'est là où je mets plein de contenu qui parle des cryptos en général. Enfin, plein de choses, plein de nouveaux trucs, quoi. Bon, allez-y faire un tour, n'hésitez pas à souscrire à ce Telegram, à vous abonner à ce Telegram, qui est bien sûr gratuit, et où il y a plein de valeurs que je partage. Et sur ce, on va commencer la vidéo. Donc, les erreurs que j'ai faites. Donc, déjà, les premières erreurs que j'ai pu faire en commençant la crypto, c'est, je pense que c'est comme tout le monde la plupart du temps, c'est rentrer au top du marché. Ouais, c'est rentrer au plus haut. Je suis rentré au pic du marché, le plus haut possible. Quand Bitcoin était à son plus haut, que les altcoins commençaient à vraiment exploser, c'était une dinguerie, que n'importe quelle merde en crypto faisait x2, x3, faisait x2 en une journée, voire plus, pour certaines plus petites market cap et plus petites capitalisations. Je regarde si le micro est bien arrangé. Et ouais, donc je suis rentré au plus haut, quoi. Et donc, je suis pas forcément rentré d'ailleurs avec une crypto spécifique, je suis rentré avec les NFT. C'est là où j'ai fait gagner de l'argent, mais comment dire, par cupidité, j'ai voulu gagner plus d'argent et du coup j'ai jamais vendu. En gros, j'achète le NFT 0,5 Ether, ça monte à 2. Donc 0,5 pour 800 $, ça monte à 2 Ethers. Donc je prends 3002, quoi. J'aurais pu prendre 3002. Enfin, ça monte même jusqu'à 2 Ethers et demi. Et donc j'aurais pu prendre presque 3002 si je l'avais vendu. Et je me dis, ça peut aller encore plus haut. Le projet est énorme. Tout le monde va le rejoindre. C'est une dinguerie, quoi. Et non. Et non, ça se casse la gueule. Après, et j'ai jamais vendu d'ailleurs. Alors que j'aurais pu récupérer au moins la mise initiale ou en moins, mais j'ai jamais vendu. Ça, me demandez pas pourquoi. Enfin bref. Donc là, c'est ma première erreur. Après, je rentre aussi dans StepN. Ce qui n'est pas forcément une erreur, mais qu'il aurait dû être. En gros, je rentre dans le projet. StepN, c'était un truc où une application en crypto, donc où tu marches et tu gagnes de l'argent. C'était un putain de Ponzi. En gros, tout le monde rentrait dedans et c'était une dinguerie. Et c'était un play to earn, en gros. Donc tu marchais, tu gagnais des cryptos. Je me rappelle, je rentre avec 600 $. Une chose sûre, c'était 600 $, c'était les plus basses. Je gagnais 20 balles par jour. 20 $ par jour. Donc il me semble que je fais ça pendant 7-8 jours, je me fais 160, 150 balles. Et je vends tout pour acheter en fait le NFT d'avant. Donc ça c'était en gros StepN c'était avant le NFT. Donc je vends tout et je rachète. 4-5 jours après, on a une news de la Chine qui interdit les cryptos et surtout le jeu en question. Plus de 50% de la population qui était dans StepN, c'était des Chinois. La crypto s'est cassé la gueule, tout le monde est en train de vendre. Personne n'a pu récupérer sa mise, quoi. Enfin bref. Donc le jeu se casse la gueule. Moi j'avais réussi à vendre avant, un coup de chance. Pas un truc de prédiction ou quoi, mais juste un coup de chance. Ça c'était ma deuxième pire expérience. Après, une pire expérience, qui aurait dû être ma pire expérience. Après, ma plus grosse pire expérience, ça reste quand même le trading. Je suis rentré au tout début, donc ça c'était même avant les cryptos. Je me dis, vas-y, je vais faire du trading sur des cryptos. En vrai, ça marchait bien, Bitcoin il pump, je rentre au plus haut de Bitcoin, donc les altcoins ils explosent et tout pump. Et je commence à faire du trading. Je me dis, je mets 100 balles. Je fais x2. Dinguerie en vrai. Dinguerie, j'ai aucune connaissance, mec, je trade sur des trucs, j'essaie d'apprendre des trucs vite fait sur YouTube parce qu'en fait je veux que ça aille vite, donc je veux gagner de l'argent vite, donc je me dis vas-y, moi je prends ça, vite fait, hop, allez hop, je teste, je prends 100 balles, je fais x2, je me dis oh c'est une série. Quelques jours après je perds tout. Je me dis vas-y, il faut que je me refasse, parce que l'ego, parce que l'humiliation d'avoir tout perdu, je me dis j'ai pas envie de tout perdre, ok je vais me refaire. Cette phrase, nombre de fois où des gars, que ce soit des traders ou disent je vais me refaire. Et mythique. Donc du coup, je me refais, je me remets 400 balles, je mets du double parce que je me dis je vais refaire plus, tu vois.
perds tout. C'est fini, ego touché, je remets plus d'ailleurs, parce que j'avais plus beaucoup d'ailleurs aussi, ce qui était énorme à l'époque, parce que je mets presque en tout 600 balles, et je les perds très très vite, du fait de mon manque d'incapacité à être patient et à apprendre, parce que le trading c'est trading court terme plutôt, c'est beaucoup de patience, c'est apprendre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, avant de vraiment très 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 bien gagner sa vie. Je parle de dizaines de milliers d'euros par mois. Mais ouais, j'ai perdu beaucoup d'argent là-dedans et ça a été un bon apprentissage parce que en vrai j'aurais pu le faire après et perdre encore plus. Mais ça a été un bon apprentissage, surtout sur le biais, sur la partie psychologique. Il faut que je me refasse, mon ego est touché, je me suis fait humilier parce que j'ai tout perdu, mon argent. Et ça a une super remise en question par la suite. Une fois que tu t'es calmé, bien sûr, et que tu as tout perdu, et que tu es en train de limite chialer parce que tu perds tout ton argent, frère, et ton argent, c'est ton argent, quoi. Donc ça fait chier, quoi, toujours. Ça, c'était ma plus grosse, on va dire mon plus gros apprentissage. Enfin, un de mes plus gros apprentissages. L'impatience de toujours vouloir plus, de vouloir de l'argent facile. L'argent rapide existe, je le rappelle. L'argent facile n'existe pas. Même si tu as toujours des gars qui vont faire des gros coups, qui vont faire un coup par-ci, un coup par-là, il y a toujours quand même beaucoup d'apprentissage, ça va être rapide, mais facile. C'est pour ça que le copy trading marche autant, parce que les gens croient que tu vas rentrer dans un groupe Telegram parce qu'un influenceur va te dire c'est trop bien, enfin va te montrer beaucoup de lifestyle, surtout du coup tu t'imagines avoir ce lifestyle là et tu rentres dans ce copy trading et tu te dis j'ai juste à apprendre ça, c'est simple, c'est rapide, j'ai rien à faire, juste je prends les positions et l'argent qui rentre. C'était aussi facile, tout le monde le ferait, comme cette phrase mythique que tout le monde dit. Ça peut être rapide, mais facile. Bon, c'est pour ça que ça marche aussi bien et que ces influenceurs gagnent autant d'argent. Mais c'est pas viable sur le long terme. Le copy trading, ça n'existe pas, surtout sur des calls tout le temps. Tu peux pas apprendre. Même si tu fais du copy trading, il faut quand même gérer ton portefeuille et ça, on te l'apprend pas. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, si on revient sur mes petites erreurs, enfin mes plus grosses erreurs qui m'ont appris aussi, il y en a une autre aussi, qui m'a beaucoup appris, c'est quand j'ai investi sur le Solana en bear market, presque en fin de bear market, au milieu de bear market on va dire. Solana est à 35-40$. Je l'achète à 35$. J'en achète pour 800 000 balles. Mes premiers sous. Après, comme vous avez pu le connaître, ou si vous ne le connaissez pas, il y a eu le crash de FTX. Et FTX, eux, ils étaient pro Solana, ils avaient énormément de Solana, donc du coup, la spéculation a fait que le cours du Solana est descendu à 7$, que mon portefeuille est passé de 800 à 1000 balles à une centaine de dollars, à 120, 110, et que j'ai pas vendu, parce que je croyais au projet, j'avais fait mes recherches, et que j'avais aussi des gens qui me disaient, mec, vends pas, ça peut être bien. Enfin, qui me disaient, pas personnellement, mais qui disaient au groupe de pas vendre. Et aujourd'hui, je pense que je suis vraiment bien. Bon, aujourd'hui, je me suis formé, j'ai encore plus pris en capacité. Mais tant que vous ne vendez pas vos pertes, elles ne sont pas réelles, et autant que vos gains. Si vous ne vendez pas vos gains, elles ne sont pas réelles. Donc, je n'avais pas vendu mes pertes. Et aujourd'hui, ce sont de gros gains. Parce que après, par la suite, j'ai rajouté à 12$, j'ai rajouté à 20$, des billets à 1000, à 2000. À l'époque, il y a 2 ans, c'était énorme, tu vois. Aujourd'hui, un peu moins, et encore heureux. Mais ça, c'est cool. Et ça, c'était un de mes deuxièmes plus gros moves, entre guillemets, pas forcément argent, mais plus psychologique. J'ai beaucoup appris, je me suis dit qu'en fait, tant que tu vends pas, si le projet, tu y crois et que toi, tu as des convictions dedans, que le truc est clean, pourquoi tu vendrais, tu vois? Pas grave, ça chute, c'est pas grave, autant, rachète. Maintenant, quand le marché chute de 30%, comme on est le 17 janvier, comme il n'y a pas longtemps, de 30% sur certains icônes, voire plus, et le Bitcoin a chuté de 20 ou 25, 20%, je sais plus, je vais regarder. Et moi je suis content. Quand ça chute, frère, je suis trop content. Je me dis, je vais pouvoir remettre de l'argent. C'est trop bien.
J'ai acheté du Render, j'ai racheté du Rune, j'ai racheté du Sol, du Fett, j'ai racheté plein de choses, du Pit, j'ai tout racheté. Et quand ça chute, ben, je suis aux anges. Même si sur mon portefeuille, je vois que j'ai perdu presque 15K, ben, ça me fait plus rien. Parce que je suis trop content. Je suis en mode, putain, je vais pouvoir rajouter de l'argent, et cet argent-là, je vais pouvoir le refaire fructifier. Après, bon, à pas trop corréler aussi avec ce truc de toujours avoir de la dopamine, toujours avoir du multiplicateur, il faut aussi le gérer, tu vois. Mais je suis toujours content. Et ça, bah ça fait la diff en vrai. Ça fait la diff sur un bull run, ça fait la diff psychologiquement. Donc ça, c'est un bon conseil. Donc si j'avais des conseils à vous donner, franchement, ce serait viser long terme. Visez-vous un bull run en soi, ça dure à peu près 4 ans. C'est pas une science infuse, mais sur les données, les feedbacks qu'on a sur les anciennes bull runs, ça dure 4 ans. Donc ça dure pas 4 mois, ça dure 4 ans. Donc visez long terme. On est sur une plage, entre guillemets, d'années. Donc préparez-vous et soyez prêts à attendre. La patience, c'est la clé. Les gens impatients payent les gens patients. Donc soyez patients. Plus vous êtes patient, plus vous gagnerez d'argent. Il n'y a pas plus clair. Regardez votre Bitcoin maintenant, vous l'achetez maintenant, même à 100 000. Hein. Vous l'achetez maintenant, dans 10 ans, vous le vendez. Et les gars, vous allez vous faire des couilles en or. Bien sûr, en fonction de la somme que vous mettez. Si vous mettez 100 balles, bah, vous aurez peut-être 1000 ou 1500, quoi. Ça. Mais, c'est sûr que ça va changer votre vie, mais c'est toujours bien. Donc, gestion maintenant, donc prêt à attendre, visez long terme, soyez patient. La patience, c'est la clé. Franchement, il n'y a pas plus simple, soyez patient. Après, il y a un autre point, c'est aussi la gestion de son portefeuille par rapport à sa personnalité et sa vie perso. On a tous des personnalités différentes. Moi, le premier, moi, je suis beaucoup exposé, beaucoup de risques, parce que ma vie perso est comme ci, comme ça et comme ci. On a tous une vie perso différente. Il y a des gens qui ont des enfants, des gens qui ont des crédits, des maisons, des crédits à rembourser avec leur maison, enfin plein de choses. Et ça, bon, ça c'est propre à chaque personne. Quand vous prenez un coaching avec des gens pour vous apprendre à gérer des portefeuilles, à créer un portefeuille rentable, etc. Et ben, c'est ça en vrai que vous allez faire. C'est une partie. C'est créer par rapport à votre personnalité, votre vie perso, un portefeuille. Ça peut être investir tous les mois, ça peut être investir en mode agressif. Moi, je investis beaucoup en mode agressif, c'est-à-dire je ne vais pas investir tous les mois, je m'en fous. Ce que je vais investir dans les baisses. Là, par exemple, moins d'1%, c'est une aubaine pour moi. Moins de 30% sur les altcoins, c'est une aubaine. C'est les soldes sur les cryptos, quoi. Donc, c'est là où je rachète, et je rachète en masse. Où je mets des gros billets à 5K, je remets des gros billets, quoi. Et c'est là où il faut racheter, tout simplement. Et après, un autre point aussi qui est important, je pense, c'est aussi formez-vous, apprenez sans cesse. Si vous avez envie de... Ne serait-ce que... Si c'est vraiment pour make it, entre guillemets, et prendre un gros billet, donc je parle de 100, 200 000, voire plus si vous avez plus d'argent, peut-être 2 millions, mais si vous prenez un gros billet, 100, 200 000, pour vraiment avoir de la marge et vraiment arrêter de travailler, ou, je sais pas, enfin, vivre de votre business, entre guillemets, avoir de l'argent, il faut vous former, il faut apprendre sans cesse, mais ça peut différer aussi par rapport à des gens qui veulent juste viser long terme, tu vois. Il y a des gens, ils veulent juste mettre, je sais pas, 1000, 10 000 par mois, enfin, 10 000, ça dépend combien vous gagnez par mois aussi, mais si vous gagnez, des gens, ils veulent juste mettre 100, 200, 300, 1000 balles par mois en investissement. Tous les mois, ils mettent ça dans Bitcoin, ils mettent ça sur une clé Ledger, et hop, et après ils attendent, et voilà, et ils font rien d'autre. Mais même ces gens-là, et en vrai, ils doivent se former, apprendre sans cesse, pour maximiser au maximum leur profit. Donc formez-vous, apprenez sans cesse, tôt ou tard ça paiera, mais bon, il faut travailler sans relâche, hein. Pas chercher midi 14h, arrêtez de vous branler sur TikTok et à chercher de la dopamine à courte durée, et tout ira bien pour vous. Donc voilà. Donc si on peut retenir un peu les trucs principaux de cette vidéo, c'est viser long terme, période de 4 ans max. Si vous faites entre guillemets de l'achat-revente sur 4 ans, quoi, vous achetez plus bas, vous vendez plus haut, et ainsi de suite. Faites ça sur chaque bull run. La stratégie peut être différente, peut être investir tous les mois, comme je l'ai dit, c'est des gens qui sont plus long terme. Enfin, c'est qui sont long terme, qui sont plus en mode tranquille, quoi. Ça dépend des gens, de la personnalité, de la vie perso des gens, du portefeuille, de la gestion. Mais en tout cas, formez-vous. Donc, lisez long terme, psychologie, travaillez beaucoup votre psychologie.
À chaque fois que vous investissez, même quand ça chute, remettez-vous toujours en question sur qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce que je suis en train de dire, pourquoi je suis en train de dire que là je vais peut-être tout perdre, peut-être que là je vais pas bien, peut-être que si. Trader, des fois c'est ne pas trader. Donc tranquille, il n'y a pas le temps, on n'est pas pressé, on a le temps. Il y a toujours une opportunité, il y aura toujours un moment, un truc, c'est jamais le dernier moment. Donc il y aura toujours un moment donné où vous pouvez réinvestir. Alors ça sera peut-être pas les prix le plus bas, mais ce sera un moment pour investir et pour faire un multiple. Donc, psychologie, on se remet tout le temps en question, on essaie de prendre du feedback, comme moi j'en ai pris après la chute de FTX, comme moi j'en ai pris quand j'ai fait du trading. Prendre du feedback, remettez-vous en question, formez-vous, visez long terme, et la patience c'est la clé. Bon, enfin bref, sur ce, la vidéo, je pense qu'elle touche à sa fin. N'oubliez pas qu'il y a mon Telegram en bio, c'est là où je mets plein d'infos, tout ce que je fais sur les marchés, tout ce que je peux vous donner comme information là-bas, je le balance là-bas, et je vous le dis. Donc plein de valeurs là-bas, n'hésitez pas à y aller et à faire un petit tour. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, abonnez-vous, petit like, petit commentaire si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions, et puis sur ce, ciao!